Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo vraiment extraordinaire, une vidéo que vous l'avez jamais entendue. Non, je rigole. Alors aujourd'hui on va parler de Juventus Inter, pitoyable, je devrais dire, ce 1-0 pitoyable. Et on a perdu contre i Gobbi. C'était obligé de perdre contre i Gobbi. Quand tu te présentes avec un Gagliardini del cazzo che non serve a un cazzo, il sert même pas à couper l'herbe de San Siro, quand tu te présentes avec une merde pareille qui sait même pas tirer un but, moi-même aveugle je l'aurais tiré dedans, mais bon, Gagliardini c'est toujours spécial, quando lo vendi quel Gagliardini non lo so. Perciò Gagliardini, Asamoah qui nous fait des conneries extraordinaires, hein, franchement, le 1-0, Asamoah, si tu as peut-être oublié, tu es en train de jouer à une autre équipe beaucoup meilleure que tes cazzo di Gobbi del Cats. Et non, lui le mec, il laisse marquer Mandzukic, il a certainement pensé que Mandzukic serait son meilleur pote, et donc il a laissé marquer, parce que c'est comme ça qu'ils font les défenseurs, c'est comme ça qu'ils font les défenseurs, hein. Voilà. E après, Spalletti. Cioè Spalletti. Tu mi devi spiegare che cazzo c'hai nella testa. Moi, je devrais vraiment me poser quelques questions de ce Spalletti qu'il est en train de se jouer une carrière vraiment de mongol, il faut le dire, de mongol. Come cazzo fai a togliere Politano? Moi, ça il faut m'expliquer. Vas-y, explique. Moi, j'attends. Intanto io Politano l'ho tolto perché mi sembrava giusto lasciare João Mario, che pure lui poteva giocare. Ma vaffanculo, lascia Politano, non lo levare Politano. Il me enlève Politano. Il m'a enlevé Politano, le meilleur sur le terrain. Et qu'est-ce qui se passe? On a perdu 1-0. Voilà. Donc, première mi-temps, parfait. Première mi-temps, là, on a joué vraiment parfait. Et c'est à partir de la deuxième mi-temps que ça a commencé à envoyer chier tout le monde, quoi. Tu vois, il m'enlève Politano, Gagliardini, c'est toujours una pipa. Voilà. Donc, on a joué pratiquement avec une équipe de merde qui sert à rien. On a joué avec une équipe qu'on avait déjà l'année passée, avec la même équipe qu'on avait l'année passée. Cancelo qui essaye de faire son phénomène toujours contre nous. Quand il était chez nous, il faisait que de la merde. Sur 10 matchs qu'il a joué, il a peut-être fait 4-5 matchs bons. Donc de la merde quoi. Et chez eux c'est le meilleur du monde. Gazzetta lui donne même 10. Donc c'est le meilleur du monde. Il était à l'Inter. Tout le temps en train de critiquer, il était pas bon ici et là, non c'est pas possible, ça il est pas bon. Et donc voilà. Ça c'était Juve Inter. Je suis déçu parce qu'on a pu égaliser. Ronaldo inexistant bien sûr, Skriniar l'a pas laissé passer, c'était clair. Mais Asamoah a laissé passer Mandzukic et ça nous a coûté un but, tout simplement. Voilà. Et maintenant, le Milan va nous dépasser. La Rome, elle a égalisé. Alléluia. La Lazio, elle a égalisé. Alléluia. Il y a eu ce week-end, il y a eu vraiment des matchs seulement à la fin. Ils se sont décidés à la fin. Hein. Donc la Rome, en train de gagner 2-0 à la fin, ils se sont fait rattraper. La Lazio était en train de gagner aussi 2-0 à la fin, elle s'est fait rattraper. Donc, on va dire que c'est le week-end de la fin, tu vois. C'est tellement à la fin, tous les buts, que voilà. Le seul qui a gagné, c'est le Naples. Mais bon, le Naples, voilà, moi je me suis toujours dit, il faut jamais regarder la Juve et le Naples, qu'il faut essayer de faire mieux que d'eux, parce que eux deux sont, à mon avis, beaucoup plus forts que l'Inter. Ah, mais si tu arrives à égaliser chez Gobbi et chez le Naples, t'as déjà réussi vraiment beaucoup. Première mi-temps, ça nous a montré que la Juve n'est pas aussi loin qu'on le croit, n'est pas aussi forte qu'on le croit. On peut faire un énorme exploit si on continue dans le rythme de la première mi-temps. Si tu commences à faire des conneries comme la deuxième mi-temps, c'est clair que là, à partir de là, tu vas te dire « Ok, on est de la merde. » Mais c'est clair qu'il nous manque des joueurs. Alors là, c'est clair qu'il nous manque des joueurs.
On doit avoir d'autres joueurs, tout simplement dans le truc, dans la formation. Parce que comme ça, aller comme ça chez la Juve, ok, t'as réussi à bien tenir la première mi-temps, ok, on va dire c'est ok, mais tu dois gagner, tu vois. Tu dois gagner. Et on a remarqué qu'on n'est plus aussi loin que ça. On n'est plus aussi loin que ça. Alors pour moi, clairement, moyen faible, Gagliardini avec Asamoah. Le reste, on va dire très médiocre. Icardi, on n'en parle pas. Perisic ne joue pas depuis 4-5 mois. Il ne sert à rien. Il a fait seulement un seul tir qu'il a raté, qui s'est pas accordé avec, je sais pas, c'était Miranda, je sais plus, ou João Mario. L'un des deux, quand il a tiré, c'est donc une énorme merde. Et ouais, donc c'est un but faute défensive de Asamoah, et c'est pour ça qu'on l'a pris dans le cul. Voilà, donc championnat est fini, clairement fini, pas la peine d'espérer que le Naples va pouvoir oublier ça, championnat est fini, bravo à la Juventus pour cette 8e victoire de ce fameux championnat italien qui est déjà à la mafia depuis le début, donc on se concentre déjà pour l'année prochaine. Pour essayer de faire mieux. Nous on va arriver avec un peu de chance 4e en battant le Milan à la dernière minute, on verra. Et sinon, voilà, c'était tout pour cette année, je pense, de la Serie A. Pas besoin de dire plus. Les Gobbi ont acheté le championnat depuis le début. Et ça, c'est genre le mec qui est trop frustré. Mais c'est fini déjà, c'est fini le championnat. Donc, inutile maintenant de... Voilà. Maintenant, il faut penser à nous. Il faut penser à arriver au moins 3e si tu arrives. Et 4e, il y aura le Milan. Comme ça, l'année prochaine, il y aura moins... l'Inter et le Milan qui sont en Champions League, tout le monde est content et voilà. Donc le Milan à mon avis va nous dépasser, ça va encore venir, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc l'Inter a tout à perdre, le Milan a tout gagné, tout simplement. Et le Milan avec cette équipe de merde qu'ils ont, avec ce jeu de merde qu'ils ont, ils vont arriver 4e quand nous l'année passée en arrivant 4e, on a dû se casser le cul d'une manière que c'est pas possible à l'expliquer ni à le raconter. Mais le Milan, avec beaucoup de chat et très peu de jeux, ils arriveront à arriver 4e. Et nous, peut-être, on sera en dehors de la Champions League, parce qu'il y aura certainement quelqu'un d'autre qui va nous dépasser derrière, soit la Lazio, soit la Rome va se reprendre brusquement. Et vous allez voir, ça va être un chaos total. L'Inter va perdre là contre le PSV mardi. Ça va être clair. On va perdre là mardi. On va perdre ils se sont peut-être décidés de changer de joueurs, d'acheter vraiment des joueurs qu'il nous faut, parce que là on a Nainggolan, ok, c'est cool, c'est parfait, ok, mais arrête de blesser, tu vois, parce qu'à un moment donné j'ai plus besoin de toi, tu vois. Gagliardini fuori dalle palle, Gagliardini tu ne sers à rien. Et après on pourra peut-être voir, tu vois. On pourra peut-être voir si on pourra l'améliorer cette équipe ou pas. Parce que la Juve elle continue à s'améliorer, etc. À mon avis l'année prochaine il va y avoir Marcelo qui va arriver aussi à la Juventus. Donc ça va être encore une année de merde où personne va gagner à nouveau dans le championnat. Ça va être toujours les mêmes. Et voilà, c'est frustrant, ça sert plus à rien de regarder le championnat pour savoir vraiment qui gagne le championnat. Le championnat il sert seulement que tu es pour ton équipe, que ton équipe fasse une meilleure position que l'année passée, et en espérant qu'il joue bien, et c'est tout, hein, de faire une bonne comment dire, de pas tous blâmer contre la Juve et contre les grands. On essaye d'espérer ça avec nos équipes, mais je parle de toutes les équipes en général, hein, pas seulement de l'Inter, mais de toutes les équipes. Je parle de la Rome, je parle du Naples, je parle du Genoa, je parle de la Lazio, etc. Donc on essaye de pas trop de limiter, on va dire, les dégâts contre des équipes comme le Juventus. Et après le reste du championnat, on essaye de gagner contre des petites équipes, quand même eux peuvent être des surprises. Et après à la fin de compte, c'est toujours le même résultat. La Juve gagne le championnat, gagne la Coupe du Monde et perd la Champions League. Et donc voilà. Sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et le Pas. Laissez un commentaire comment vous avez vu ce match Juve contre l'Inter perdu. Justement parce que Asamoah c'est ta faute. Prends ta faute sur toi. Et donc sur ce je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et le Pas. Laissez un like et aussi plein de commentaires sur ce. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,
double piste, triple piste, qu'est-ce que vous voulez?